Bonjour et bienvenue au cours de langue arabe destiné aux adultes, et plus particulièrement à mes étudiants du CREF. Dans cette série, on va aborder l'aspect graphique et phonique de l'alphabet arabe. Et puis on verra dans une autre série de cours, on vous proposera donc des séries de communication, une série de cours de communication. J'aimerais aussi vous attirer votre attention sur l'importance de tester votre niveau de la langue arabe en vous connectant par exemple sur le site de Europass pour voir donc vos compétences acquises en ce qui concerne la maîtrise de la langue arabe. Dans cette séquence numéro 1, on va apprendre à lire et à écrire la lettre mim. On va aussi présenter par la même occasion les voyelles. On les appliquera directement donc à la lettre mim. La particularité qu'on va avoir en ce qui concerne la présentation des voyelles, c'est que les voyelles qu'on va aborder aujourd'hui, donc on va les appliquer à la lettre mim, mais on va les appliquer de la même manière pour toutes les lettres de l'alphabet. Ce qui fait que les voyelles, on les rencontrera plusieurs reprises et il y aura souvent des répétitions. On va apprendre à lire et à écrire la lettre mim selon les différentes positions. Là, je vous invite donc à observer ces trois mots. Donc on va commencer par ce premier mot qui est là. Maktabun. Maktabun. Donc regardez bien la première lettre. Maktabun. Donc la première lettre, c'est la lettre qu'on va étudier aujourd'hui. C'est la lettre mim. Donc on l'écrit comme ça au début. Voilà, donc sa forme initiale. Donc la forme de mim, la forme initiale de mim. Ensuite le deuxième mot qui est proposé, c'est tilmidhun. Tilmidhun. Vous avez donc la forme de mim au milieu, entre deux lettres. Voilà donc la forme de mim au milieu, forme médiane. Vous avez toujours ici bien sûr la forme de milieu, mais ce qui nous intéresse c'est surtout la forme finale, dans le mot mu'allimun. Mun. Donc la forme finale de mim. Pour résumer, vous avez ce tableau qui résume les trois formes de base de la lettre mim que vous avez au début, au milieu et à la fin. Voilà donc les trois formes de la lettre mim. Pour toutes les lettres de l'alphabet, on va voir quelque chose qui ressemble en gros à ce qu'on vient de voir pour la lettre mim. C'est-à-dire que pour la plupart des lettres de l'alphabet, la lettre change de forme selon sa position dans le mot. Voilà, donc aujourd'hui on va consacrer notre séance à l'étude de la lettre mim. Bon, un petit schéma qui résume la relation, si on peut dire, entre ces formes qu'on a étudiées, la forme initiale, médiane et finale. Et puis, forme isolée, normalement, c'est la forme qu'on a dans la présentation générale de l'alphabet arabe.
Et donc la forme qu'on a, la lettre qu'on étudie aujourd'hui, c'est la lettre mim qui est là. Savoir que selon la police choisie sur votre ordinateur, la forme de la lettre peut légèrement être différente de celle qu'on a choisie par exemple dans le cours. Là vous voyez déjà ici la forme de la lettre ici n'est pas tout à fait la même que j'ai choisie dans mon cours. Mais en général la lettre mim s'écrit de cette manière là. On descend plutôt, on descend comme ça. Voilà. En forme finale. Pardon. Donc, la forme de début, forme initiale. Pour avoir la forme médiane, tout simplement, on met la ligne d'attache ici, et puis on écrit notre forme de début. Ce qui fait qu'on a la ligne d'attache, et puis la lettre mim en forme initiale. La forme finale attachée, exactement la même chose, ligne d'attache, et puis la forme isolée. Voilà, essayez de retenir un petit peu ce schéma, parce que c'est le même qu'on va appliquer pour toutes les lettres. On va voir des cas particuliers, parce qu'il y a des lettres qui ne s'attachent pas, et s'attachent uniquement de ce côté-là, et ne s'attachent pas à la lettre suivante. Ils s'attachent à la lettre précédente, mais ils ne s'attachent pas à la lettre suivante. Alors je vous invite à regarder la vidéo pour voir la méthode à suivre pour écrire correctement la lettre ميم. سنتعرف على الحرف الأول الموجود هنا هو حرف الميم ما حرف الميم هذا الحرف نكتبه هكذا في الأول هنا ثم يكتب هكذا متصلا في الوسط ثم يكتب هكذا في الأخير في آخر الكلمة في الأول في الوسط وفي الأخير حرف الميم. Maintenant on va présenter les voyelles. Alors sachez qu'il y a trois types de voyelles. Il y a voyelles courtes qu'on va expliquer tout de suite. Après on va expliquer les voyelles longues et les doubles voyelles. Donc ici il s'agit de voyelles courtes, al-harakat al-qasira. On a la lettre mim et on a trois voyelles. La première voyelle c'est fatha. Fatha c'est un trait qu'on met sur la lettre. Kasra c'est un trait comme celui-là mais qu'on met sous la lettre, en dessous de la lettre. Et on a la voyelle damma qui a la forme de 9, le chiffre 9, voilà, qu'on écrit comme ça, de cette manière-là. Et on l'écrit sur la lettre, donc au-dessus de la lettre. Alors, si on reprend le tableau de tout à l'heure, ça donne ça. Donc là, la lettre mim, mim, mim. Hein? On a les trois formes de la lettre mim. Et en appliquant donc fatha, ici, on va lire comme ça. Ma, ma, ma. Bien évidemment, c'est le même son. Parce que c'est la même voyelle qu'on a appliquée à la lettre. La lettre a changé de forme, mais le son est resté le même. Parce que, tout simplement, on a la même voyelle. De la même façon, on va appliquer la voyelle kasra. Donc on va lire
mi, mi, mi. Mi, mi, mi. Exactement les mêmes remarques que tout à l'heure. On applique ici donc Dhamma. Et là, on va lire mot, mot, mot. Donc je vais relire ma, ma, mi, 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 mo, mo, mo. On va essayer de lire en mettant par exemple la vidéo en mode pause et vous reprenez la lecture en réécoutant la lecture. En réécoutant la vidéo, pardon. Donc on vient de voir le harakat al-qasira, les voyelles courtes. Là on va voir les voyelles longues. Alors les voyelles longues c'est tout simplement la voyelle courte prolongée. Ça c'est au niveau phonique, mais au niveau graphique, c'est un alif qu'on va écrire à la suite de la lettre. Et on prolonge avec fatha. En prolongeant avec fatha, on met la lettre alif. Et puis on a la voyelle ya, pardon, qu'on met en prolongeant avec kasra. Et la voyelle waw qu'on met en prolongeant avec dhamma. Donc les trois lettres qu'on a ici, ce sont des consonnes, mais elles jouent aussi le rôle de voyelle. Hein, on va réexpliquer ça plus tard, peut-être dans une autre séquence. Les trois lettres, le waw, l'ya, l'alif, qu'on peut regrouper dans le mot wai. Ces trois lettres jouent les deux rôles. Mais ici, bien sûr, ils jouent le rôle de voyelle. Donc on les verra par la suite quand on va apprendre, quand on va étudier les séquences là, on va aborder donc donc ces lettres là en consonne. Donc la même situation que tout à l'heure, donc j'ai ma ici, mais si je prolonge le son, si je garde le son ma, je suis obligé de le signaler par le alif qui est là. Alif qui est là, il est là. Voilà, là je vais lire ma. Donc je garde un petit peu plus long le son ma. Là vous avez la même chose, sauf que là c'est la forme médiane. Ligne d'attache ici. Donc là c'est la même chose que ici. Ma. Pour le ya, avec kasra donc, ça fait mi, mi. Là on a la forme de c'est la même qu'ici, d'accord. Et là elle est en forme attachée. La voyelle que vous voyez ici, l'ia, elle est en forme médiane. Là elle est en forme finale. Donc là on va dire mi, mi. Même chose, mou, mou. Donc on a les trois voyelles longues ici, l'alif, ya, le waw. Chaque voyelle longue correspond à une voyelle courte. Quand on prolonge avec la voyelle courte ma, ici, donc on prolonge le son, on le signale par alif. Quand on prolonge le son i de kasra, on le signale par ya à la suite. Et de la même façon pour mou, on le signale par le waw. Pour cette lettre là, qui est bien évidemment cette lettre qu'on voit ici, sont dans ce cas de figure, ce sont des voyelles. Tanwin. Tanwin c'est troisième catégorie de voyelles. Et se caractérise au niveau lecture par un son n à la fin de la voyelle courte.
On va voir des exemples tout à l'heure. Mais déjà au niveau graphique, là pour fatha, c'est deux fathat, deux fatha qu'on met à la lettre. Là c'est deux kasra. Là c'est deux dhamma. Là normalement il y en a deux. Une qui est côte à côte comme ça. Sauf que sur l'ordinateur il apparaît sous cette forme, mais sinon c'est deux même forme. D'accord? Alors, donc là on va lire ma'an, man, 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 même chose, forme médiane, forme initiale. Là on va lire donc mi, min. Donc comme je vous ai dit au départ, c'est un n qu'on ajoute à la suite de la lettre. Min, min. De la même façon, là, allez-y. Donc on va lire, voilà, mun, mun, mun. Donc je répète, man, min, mun, mun. Donc on va faire quelques exercices, bien sûr, pour voir si vous avez bien compris ce qu'on a expliqué. Allez-y, je vous laisse lire. Voilà, donc c'est fatha. Là on a fatha, bien sûr. Et c'est le son A. Ma, ma. Allez-y. Voilà, donc c'est mi, mi. Voilà, allez-y, donc. Voilà. Donc on va lire mo. Donc là, il s'agit de voyelles courtes, exactement. Donc ma, mi, mo. Deuxième exercice. Pareil, donc allez-y, essayez de lire. Voilà, ma. Même chose. Voilà, double voyelle, tanwin. Donc là, ça c'est le med, hein, les voyelles longues, pardon. On appelle en arabe le med. Et là c'est tanwin, double voyelle. Donc on va lire ici man, bien sûr. Essayez de faire la différence au niveau graphique. Donc là on a doublé la voyelle. Et donc le son a changé. Là c'est ma. Donc on prolonge le son. Et là, on a un son n à la fin de la voyelle courte. Donc man. La même chose ici. Allez-y donc, essayez de lire. Voilà, mi. Min, Mou, mun. Exercice 3. Allez-y. Essayez de lire. Voilà. Donc, man. Et là, pardon. Min. Allez-y. Très bien. Mun. Là encore une fois, je rappelle, il s'agit d'écrire deux fois la dhamma qu'on a ici deux fois. Hein, normalement doit apparaître en deux fois. La dhamma que vous avez ici. Allez-y. Oui. Très bien. Alors, man, ma. Allez-y.
Exactement. Mi, mi. On prolonge. Là. Allez-y. Voilà. Mi, min, mo. Mi, min, mo. Ensuite, oui. Très bien. Ma, mi. Mou, mou. Voilà. Et pour finir, donc. Très bien. Donc, mon, ma, mo. Donc, on va lire dès le début. Ma, man, mi, min, ma, mo, mon, man, ma, mi, mi, min, mo, ma, mi, mo, mon, ma, mo. Voilà, donc si vous arrivez à ce stade, à ce niveau, normalement vous devez être capable de lire donc cette diapositive. Si vous n'avez pas réussi, donc je vous invite à reprendre la vidéo dès le début et n'hésitez pas donc à nous contacter en cas de besoin. Dans la prochaine séance, on va vous présenter la lettre Ba dans le mot qu'on a présenté au départ, maktabun, qui est là, maktabun. Donc on va étudier cette lettre, la lettre Ba. Shukran, ila liqa. Merci, au revoir.